Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à une réponse que je vais faire à une de mes abonnées. Donc dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais présenté comment on pouvait avec une presse à tampons, donc là en l'occurrence celle de chez Action, mais ça marche pour toutes les presses, comment on pouvait tamponner en cercle et obtenir ce genre de choses. Donc j'avais expliqué qu'il vous fallait un gabarit fait maison, que voici. Donc j'avais expliqué comment je l'avais réalisé, je vous avais expliqué comment on plaçait la feuille et qu'on la faisait pivoter dans la presse et qu'au fur et à mesure on tamponnait. Donc là, avec ce principe-là, on obtient, avec ce gabarit-là, on obtient 8 tamponnages en couronne. Donc parfois, on n'en veut pas forcément 8. Donc là, j'en ai 8, j'ai 8 fleurs. Hein, si je veux, je peux compléter avec des feuilles, etc. Hein, c'est pas le problème de l'espacement en tant que tel. Mais il y a des fois, on n'a pas forcément besoin d'un tamponnage avec 8. Ça peut être par exemple symbolique, on n'en veut que 5 ou 6 ou 7, etc. Et du coup, j'ai des abonnés qui m'ont demandé comment on faisait si jamais on n'en voulait pas 8. Donc là, le 8, ça venait du fait que comme j'avais un morceau de papier carré, donc à 4 côtés, et que je le faisais pivoter d'un quart de tour, je me retrouvais du coup avec 2 fois 4 côtés, donc 8 coins, et donc 8 tamponnages. Donc pour répondre à cette question, donc c'est la réponse elle est assez simple, mais je pouvais pas là non plus expliquer tout en détail dans les commentaires, ça aurait été très compliqué à comprendre. Donc une vidéo, je pense que ça vaut mieux qu'un long discours. Donc je vais vous présenter comment on fait si on en veut par exemple que 6. Donc le matériel, c'est pas compliqué, il vous faut toujours votre presse, la fameuse presse à tampons. Donc il vous faut cette fois-ci 2 gabarits. Donc si vous voulez faire 6 tamponnages, vous prenez le polygone régulier à 6 côtés. Donc là, en l'occurrence, un hexagone. Donc vous le prenez le plus grand que vous pouvez. Donc là, je l'ai pris le plus grand possible par rapport à ma presse à tampons. Alors, je vous montre. Donc je vous montre, vous voyez, si j'enlève les aimants. Vous voyez, c'est le gabarit qui est le plus grand par rapport à ma presse à tampons. Si j'avais pris beaucoup plus grand, vous voyez, ça aurait bloqué au niveau de la fermeture. J'aurais pu prendre légèrement plus grand, mais pas beaucoup plus. Je crois que j'ai pris du 16,5 de côté. Et vous faites exactement le même gabarit sur un autre papier. Vous voyez, c'est exactement la même taille. Pour me simplifier la tâche et que mon truc soit un peu plus pérenne, je les ai plastifiés. Donc en gros, c'est du papier blanc d'imprimante que je suis venue plastifier avec la plastifieuse de chez Action là, et les pochettes à laminer de chez Action. Ça coûte pas cher et ça permet quand même que ça résiste un peu plus avec le temps que si c'était un vulgaire papier. Après, si vous n'avez pas la plastifieuse, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà comment je m'équipe. Ensuite, je vais prendre un petit bout de papier blanc sur lequel je vais venir faire mon tamponnage. Voilà. Et je vais venir fixer mon papier, on va dire ma carte. Je vais venir le fixer de manière non définitive, hein, surtout. Alors pour le faire, je vais le faire avec la souris de colle de chez Action qui fonctionne très bien et qui n'est pas... qui colle pas très très fort, ce qui permet de pouvoir repositionner. Donc je vais venir mettre un tout petit point de colle sur mon hexagone. On va tenter de le mettre à peu près au milieu. J'essaie à peu près de centrer mon papier. L'idée c'est que si mon papier est centré sur mon hexagone, mon tamponnage va aussi être centré sur le morceau de papier. Et ensuite, je vais venir tamponner. Donc là, je vais prendre un tampon. Alors là, j'ai pris un tout petit truc. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Là, j'avais fait déjà un essai, vous voyez, avec des petites fleurs et des petites feuilles. Donc là, vous voyez, j'avais fait un essai avec 6 fleurs et 6 feuilles. Donc là, je vais dire que je veux mettre mon petit serpent ici. Je vais venir poser mes œillets
ici. Donc le gabarit le plus grand, celui qui est sur la feuille, surtout vous ne le découpez pas. L'idée c'est qu'il vienne se coincer dans le coin de votre presse à tampons, de manière à faire un repère. Et l'autre, vous ne le collez pas sur le grand parce qu'il va pivoter. Vous le collez juste avec la feuille de papier. Donc là, je vais venir fermer, récupérer mon tampon. Je vais venir tamponner mon petit serpent. Je viens ici. Tac. Donc là, il est parfaitement tamponné. Et là, maintenant, je vais faire pivoter. Donc du coup, ça me fait pivoter de 60 degrés. Je viens tourner de 60 degrés. Tac. Je crois que j'ai bougé un petit peu la feuille. J'ai pas voulu mettre beaucoup de colle. De toute façon, on va bien voir ce que ça donne. Et donc là, je réapplique la même technique. Je viens tourner de 60 degrés à chaque fois, de manière à pouvoir tamponner 6 fois de suite. Donc là, je suis à 3. Je viens retourner encore. Là, je viens pour la 5e fois. Voilà. Et on va faire pareil pour la 6e et dernière fois. Donc là, mon papier est un peu plus long et en fait dépasse. Voilà, j'ai mal calculé mon coup. Mon papier dépasse, ce qui fait que ça le fait légèrement bouger. Mais vous voyez que j'ai quand même un tamponnage qui est régulier et j'ai bien mes 6 petits serpents côte à côte. Donc voilà, et puis après, bah, si je veux, je sais pas, mettre un autre petit tampon, voilà, si je veux faire le lien, vous voyez, je peux rajouter un petit tampon comme ça. Donc je le place correctement, comme ceci, et puis rebelote, je retourne 6 fois, et je vais avoir une couronne complète. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait ici, avec une petite fleur et puis une petite feuille en forme de palme. Donc j'ai tamponné 6 fois ma couronne avec mes fleurs, et ensuite j'ai placé ma petite feuille, et j'ai tourné 6 fois ma petite feuille pour avoir le motif. Donc maintenant, si vous voulez, je pense que tout le monde, vous avez tous compris le principe. Si vous voulez un tamponnage avec 4 motifs, vous prenez, bah là du coup, vous pouvez reprendre le même gabarit et tourner à chaque fois sur ce rectangle, sur ce carré là, pardon. Si vous voulez 5 tamponnages uniquement parce que voilà, c'est l'anniversaire et que c'est 50 ans par exemple, et que vous voulez que 5 tamponnages en couronne, bah, vous tracez un pentagone régulier. Si vous voulez 7 tamponnages, vous tracez un polygone régulier à 7 côtés, etc. pour pouvoir tourner comme ça. Donc là, l'idée, c'est que votre hexagone, enfin votre polygone régulier qui est libre ici, soit légèrement plus grand que votre feuille de papier pour pouvoir bien voir les coins et venir les placer ici. Donc là, vous voyez que c'est vraiment une astuce qui revient pas cher. Il vous faut une feuille de papier A4, une feuille de plastique A4 de chez Action, donc avec deux produits, vous avez de quoi faire vos tamponnages. Donc voilà, donc cette astuce, bah, elle méritait d'être refaite en vidéo. Donc je vous dis, si vous voulez en avoir 8, vous avez cette grille-là qui marche très bien. Et si vous en voulez pas 8, mais un nombre impair ou autre que 8, vous tracez un polygone régulier avec un traitement de texte ou un truc comme ça pour dessiner ou après ça dépend ce que vous avez chez vous comme logiciel, mais un traitement de texte, vous faites tracer nouvelle figure, etc. Et vous le faites en 2 exemplaires, un que vous gardez avec le fond que vous mettez dans le coin, l'autre que vous laissez libre, et ça vous permet de faire quand même de super tamponnages. Voilà, donc j'espère que cette astuce vous aura plu et qu'elle vient compléter ce que j'avais donné comme astuce l'autre jour. Donc j'espère que ça répond à votre question et que mes explications sont claires.
Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis de manière générale, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.